plus les 2 qu'elle avait eus avant le mariage. Le mari a reconnu tous les enfants que la dame a eus. Elle m'a dit, Maso, s'il te plaît, raconte mon histoire. Ça peut aider beaucoup de femmes. S'il te plaît, Maso, raconte mon histoire. Ça peut aider beaucoup de femmes. Je vous ai dit dans le direct la semaine dernière, lundi, que l'on ne sait pas l'avenir. L'on ne sait pas l'avenir. M'en veux, merci. Bonsoir, Josiane Zier. L'avenir est difficile, l'avenir est brouillé. L'avenir de quelqu'un, un autre ne peut pas te dire l'avenir de quelqu'un. Quand je devais voyager pour venir ici au Canada, les gens aimaient quand je pars en France, je fais 1 mois de vacances, je fais 1 mois et demi de vacances, je rentre au Cameroun. Il y a quelques rares personnes qui étaient au courant que je devais venir au Canada. Ces personnes-là ont dit qu'elles ne peuvent pas venir au Canada. Elle ne peut pas venir au Canada. Quand je suis entrée au Canada, les personnes ont dit que elle va faire seulement 2 mois là-bas, elle va rentrer. Elle ne peut pas. Les pères n'avaient pas reconnu leurs enfants. Les gens avaient juré sur moi. Comme les gens continuent toujours de jurer sur moi. Quand on me voit faire les directs, les gens disent que Germaine Tchaptieu, bonsoir. Les gens disent que, oh, elle fait les directs parce qu'elle ne travaille pas. Elle fait les directs parce qu'elle est au quartier. Elle fait les directs parce qu'elle est foirée. Elle fait les directs parce qu'elle veut que... Maman, je ne sais pas pourquoi les gens disaient ça, ma chérie. Inanna, je ne sais pas. Les gens ont dit que je ne peux pas être là. Je le dis tout simplement pour dire aux gens qui sont en train de nous regarder que la vie ci que vous voyez, je vous ai dit dans un direct l'autre jour, je vous ai dit dans un direct que fais tes projets en silence. Fais tes projets en silence. Ne pars pas sur la place publique raconter tes projets. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui montrent les terrains alors qu'ils n'ont même pas encore commencé. Alors qu'ils n'ont même pas encore commencé la construction, la fondation de leur immeuble. Je ne veux pas ça. Donc, comme tu es au Canada, c'est le ciel, hein? Non, c'est la terre. C'est la terre. C'est la terre, ma chérie. Quand vous avez votre secret, je vous en prie, le direct que je suis en train... Alain King, Info, je ne sais pas, je te réponds comment, mon frère? Je l'ai déjà bloqué, c'est même un faux profil. Maman, Inaya, je ne sais pas. Inaya ni, je ne sais pas. Merci Mireille Yondo. Solange, bonjour. Solange, bonjour. Teresa, bonjour. Hey, Titi 37, bonjour ma chérie.
Armand et Cindy me posent la question, tu voudrais qu'ils montrent quoi? Qu'ils ne montrent rien. Merci pour les 50 étoiles. Je vous ai dit l'autre jour que j'ai écouté un rabbin. Un rabbin. Un rabbin, c'est un chef religieux juif. Le rabbin a dit, que le mauvais œil existe. Le rabbin a dit que le mauvais œil existe. Et il a dit, le mauvais œil est généralement causé par l'exposition des choses. Le chef religieux juif, merci beaucoup Thérèse Yaïkoulé. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Fotabon René. Il a dit que le mauvais œil est causé généralement par la jalousie. Les gens m'ont demandé d'arrêter même de faire les directs. Que quand tu fais les directs comme ça, on te voit, ce n'est pas bon, on va te faire du mal. Professeur Jean Baye-Bec officiel, nous sommes en train de parler des mères célibataires. On m'a dit, Solange, arrête de faire les directs. Parce que même dans les directs, là, on va te faire du mal. On va te regarder mal. J'ai dit non, moi j'ai une mission. Et c'est cette mission-là que j'essaye de donner. Une mission d'éducation et de sensibilisation. Et c'est ce que je suis en train de faire. Aimée Diane, bonjour maman. Le mauvais œil, je vais vous dire. Le mauvais œil, l'histoire divine, bonjour ma chérie. Le mauvais œil, je vais vous expliquer. Tu viens sur les réseaux sociaux. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes un pays. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. Tu viens. Tu filmes comment tu peux faire les courses. Tu nous montres tes factures. Tu fais ceci, cela. Si tout le monde était comme moi, Solange Béala. Si tout le monde était comme moi, Solange Béala. Les gens peuvent montrer leur avoir sur les réseaux sociaux. Moi, ça ne me dirait rien. Mais comme je sais qu'il y a de la jalousie, comme je sais qu'il y a de la jalousie sur les réseaux sociaux, amen, amen ma chérie, amen Viviane. Comme je sais qu'il y a la jalousie sur les réseaux, Chantimbala, bonjour. Comme je sais qu'il y a de la jalousie, je vais préférer dire à ma soeur, dire à mon frère, dire à mon petit frère, dire à ma petite soeur, à mon fils, à ma fille. Ma chérie, bonsoir Rebecca. Je suis très contente que tu sois là ma chérie. Agnès Kong, bonjour. Je dis, si ça ne dépend que de moi, quelqu'un peut montrer tous ses avoirs sur les réseaux sociaux. Ça ne me dit rien. Yak Masta, bonjour. Bonjour. Ça ne me dérange pas. Tu as profané le corps de Cabrel Nandi. Pourquoi? Pourquoi t'as? Je l'ai déjà banni. Ne vous en faites pas. Jusqu'on vient dire que j'ai profané le corps de quelqu'un. N'importe quoi.
les gens ne sont pas, les autres personnes ne sont pas moi. Les autres personnes ne sont pas moi. Moi, j'aime voir les gens heureux. J'aime tenir la main de quelqu'un. Et le voir et la voir avancer. Vanessa Belle, merci. Mais les autres personnes ne sont pas comme moi. Les autres ont de la jalousie. Lorsque, je vous dis que lorsque il y a des gens que dès que, par exemple, tu arrives ici au Canada, les gens t'appellent, ils te demandent que So, comment je fais pour venir au Canada, So, comment je fais? Et moi, je leur réponds que, oh, je ne sais pas. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai suivi la route de Stéphanie Tafou, celle qui m'a fait venir ici au Canada, parce qu'elle-même, elle n'a pas fermé la porte. Quand elle est entrée ici au Canada, elle a fait entrer toute sa famille, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, ses tantes, ses oncles, même ses amis, même les voisins du quartier. Elle les a fait entrer. Elle n'est pas égoïste, elle n'est pas selfish, comme on dit chez les Anglais. Elle a pensé aux autres. Et c'est ce que moi j'ai fait. Depuis que je suis arrivée ici, je vous ai toujours dit que ceux qui veulent venir au Canada, écrivez-moi une box, je vais vous aider. C'est pour ça qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle une personne qui pense aux autres. Et une personne qui pense aux autres ne convoite pas. Moi, je marchais avec les femmes les plus riches au Cameroun. J'ai côtoyé les gens riches au Cameroun. Mais je n'ai jamais envié personne. J'étais dans ma petite ville là, ni riche, ni pauvre, moyen là, tranquille. Et ces amis riches là venaient chez moi. Ils s'asseyaient chez moi, ils mangeaient chez moi. Et j'étais avec eux sans jamais les convoiter, sans jamais même vouloir faire comme eux. Parce que je sais que tout le monde a son destin. Tout le monde a son destin. Si l'autre a réussi comme ça, ce n'est pas forcé que toi aussi tu réussisses comme ça. Chacun a sa route. Je voulais vous dire à toutes les mères célibataires, je dis bien à toutes les mères célibataires qui sont dans ce direct. Il y a une qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle a envie de se tuer, qu'elle est malheureuse, qu'elle pense toujours au suicide. Parce qu'elle a fait 2 enfants avec un homme, avec un jeune homme, un célibataire, et il a quitté pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Elle dit qu'on se moque d'elle partout. Elle dit que on se moque d'elle partout. Même au quartier, elle n'arrive pas à sortir. Elle m'a écrit. Elle m'a écrit sur WhatsApp. Elle a utilisé le numéro WhatsApp que j'avais mis sur une de mes pages. Elle m'a écrit et elle m'a raconté son histoire. Elle pleurait. Elle m'a laissé le voice. Elle m'a laissé le voice. Elle m'a dit, maman, je veux mourir. On se moque de moi. Même ma famille se moque de moi. Je lui ai dit, ma chérie, tu n'as pas à mourir parce que tu as 2 enfants. Et le problème, c'est que la jeune dame travaille. Elle m'a dit qu'elle travaille. Je lui ai dit que ma chérie, tu travailles, tu as l'argent. Tu t'occupes de tes enfants. Fais de tes enfants ta priorité. J'ai dit à la jeune dame, fais de tes enfants ta priorité. Et tu vas voir que quand tu vas faire de tes enfants ta priorité, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Parce que même les enfants vont bénir leur maman. Et c'est comme ça que Dieu va ouvrir les portes de ta bénédiction. C'est comme ça que j'ai répondu à la jeune dame. Je lui ai dit, ma chérie,
Tu n'as pas à te tuer. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a quitté en te laissant avec 2 enfants et que tu crois que ta vie est finie. Je lui dis que ma chérie, ta vie n'est pas finie. Ta vie commence. En plus, tu es jeune. Elle a à peine 35 ans. À peine 35 ans. La fille me dit qu'elle veut se mettre la corde au cou. Elle veut se suicider. Parce qu'elle a 2 enfants et on se moque d'elle. Je lui dis, ma chérie, fais de tes enfants ta priorité. Il y a une chanteuse qui a dit que fais de ton mari ta priorité. Mais moi, je vais vous dire, à vous les mères célibataires, faites de vos enfants vos priorités. Vous allez voir ce qui va arriver. Je dis que aimez vos enfants. Vous allez voir comment vos vies vont changer. Ne regardez pas vos enfants avec les mauvais yeux parce qu'il y a des mamans qui regardent souvent les enfants avec détestation. Elle regarde son enfant comme ça, elle a envie de... Elle dit dans son cœur que Diamant Ange, bonjour, oh, mon frère Sawa, bonjour. J'ai dit à la jeune dame, ne regarde pas tes enfants et ne commence pas à détester tes enfants. Je m'adresse aux jeunes filles qui sont dans ce direct. Parfois, tu tombes enceinte d'un gars. Tu peux lui dire que tu es enceinte. Tu peux lui dire que tu es enceinte. Le gars dit que je ne reconnais pas la grossesse là. Du coup, tu prends, tu dis que tu veux avorter. D'autres accouchent même. Elles partent jeter l'enfant dans l'état d'ordure. Parce qu'un gars a dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Tu commences à détester le fruit de tes entrailles. Tu commences à détester le fruit de tes entrailles. Non, tu dois aimer ton enfant. Tu dois aimer les enfants que Dieu t'a donnés. Parce qu'il y a des gens qui rêvent de porter un enfant dans leur ventre. Et elles n'ont jamais eu d'enfant. Elles n'ont jamais eu d'enfant. Tu prends l'enfant, tu gardes 9 mois. L'enfant naît. Le jour où il est né, tu prends l'enfant, tu vas jeter l'enfant dans la poubelle. Tu vas prendre les trucs pour avorter parce qu'un gars t'a dit que... Un gars te dit que je m'en fous de la grossesse. Tu lui dis que, et alors, ça fait quoi? Prie seulement le Seigneur. Demande à Dieu, papa, donne-moi la force d'accoucher. Une fois que tu as accouché, que ton enfant soit ton devant, derrière. Actuellement, je suis en train de parler des enfants, Zizi Léonel. Je suis en train de parler des enfants, je ne parle pas d'autre chose. Le jour où je vais faire un direct pour parler d'autre chose, je dirai quelle est la priorité. Voilà ce que je voulais dire à toutes les femmes célibataires qui sont dans ce direct aujourd'hui. Les femmes mamans célibataires, devenez des célibatantes. Battez-vous pour vos enfants. Non, j'ai fini l'histoire de la dame des États-Unis. Elle s'est mariée. J'ai fini. Elle s'est mariée. Le mari, bonsoir coach des beaux ailleurs. Elle s'est mariée et le monsieur a reconnu les 2 enfants qu'elle avait fait avant. Parce que les autres enfants n'avaient pas été reconnus. Vous voyez, parfois on fait l'enfant comme ça là. Le nom du père n'est pas dans l'acte. Merci beaucoup, Sariette. Le nom du père n'est pas dans l'acte. Le deuxième thème de mon direct, je vous ai dit que mon direct est sponsorisé par Brigitte Skin Paris. Brigitte Skin Paris qui me donne mon teint naturel que j'ai.
Le deuxième thème de mon direct, c'est sur le thème que j'ai envoyé hier. J'avais fait une vidéo où je parlais, je donnais les conseils d'amour. Et dans les conseils d'amour là, j'avais dit dans mon direct conseil d'amour que lorsque tu te retrouves face à une situation, quand tu es amoureuse, je vais recadrer mon direct. Quand tu es amoureuse et tu as des problèmes avec ton homme, j'avais fait ce direct suite à une histoire. J'avais fait cette vidéo suite à une histoire. C'est une amie à moi, ici au Canada, elle n'est même pas camerounaise, elle est antillaise, qui était venue me raconter son histoire. Elle avait des problèmes avec son homme, le père de ses enfants. Ils n'étaient pas mariés, ils vivaient tous les deux. Ils vivaient un moment ensemble et le gars est parti. Elle est venue me raconter l'histoire avec son homme. Elle me dit, Solange, est-ce que tu peux me donner un conseil par rapport à ça? En fait, le gars la trompait et le gars même la battait. Et le gars est parti faire un autre... Le gars est parti faire un autre enfant avec une autre femme. Elle a accouché l'enfant. Le gars a été là pendant peut-être 2 mois. Après, le gars a disparu. Actuellement, il vit avec l'autre fille avec qui il a les enfants. Avec qui il a fait un enfant. Elle vient me voir, elle me dit, So, est-ce que tu peux me donner un conseil par rapport à ça? Il m'a écrit, il dit qu'il veut me voir, il veut qu'on se remette ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que j'accepte de me remettre avec lui? Est-ce que je n'accepte pas? Je prends le temps, coller LK, bonjour. Je donne le conseil à la fille. Oh. Je donne tout le conseil à la fille. Je lui dis, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. Elle me dit, ok. Le lendemain, elle vient me voir pour me convaincre de rentrer sur sa ligne. C'est-à-dire, comme elle avait vraiment envie de se remettre avec le gars parce qu'elle était encore amoureuse, elle vient me convaincre que j'accepte de suivre son chemin. Je lui dis que ma chérie, tu es venue me voir. Moi, je ne connais pas le père de ton enfant. Quand tu as fait l'enfant, moi, je n'étais pas encore ici au Canada. Quand tu as fait l'enfant, moi, je n'étais même pas encore ici au Canada. Je ne connais pas le père de ton enfant. Je ne connais pas ton enfant. Je ne connais pas le père de ton enfant. Tu me racontes une histoire parce que je lui avais dit qu'elle fasse attention. Je ne suis pas sûre que le père de son enfant là est sérieux comme il revient.
qu'elle étudie d'abord. Le lendemain, elle vient me voir pour me convaincre que je suive son chemin. Malgré tout ce que je lui ai dit, malgré les exemples que j'ai pris sur moi, elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. La fille ne m'a pas écouté. La fille ne m'a pas écouté. Elle a fait à sa tête. Elle s'est remise avec le père de son enfant. Au bout de 2 semaines, elle vient me voir en pleurant. Elle me dit que le père de son enfant, comme ils se sont remis ensemble là, le gars s'est réveillé tôt le matin. Elle a entendu. Elle a entendu comment le père de son enfant est en train de parler avec l'autre Ngo. Jusqu'à il lui disait, je t'aime. C'est comme ça qu'elle m'appelle, elle me dit que Maso, tu avais raison. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû t'écouter, ma soeur. C'est comme ça que l'histoire, elle a encore quitté le père de son enfant. Elle est restée seule. J'ai donc décidé de faire une vidéo où je disais que je vais donner des conseils en amour. Des conseils en amour. J'ai fait la vidéo qui est conseil en amour. C'est-à-dire, lorsque tu te retrouves dans une situation amoureuse et que tu as des problèmes avec ton amoureux, tu peux avoir une de tes sœurs, une amie intime à qui tu parles de ton problème. Prends la peine d'écouter cette personne-là. Parce que généralement, quand on est amoureux, on n'écoute pas beaucoup ce que les gens disent. L'amour parfois nous rend bêtes et nous rend imbéciles. Ce qui fait que lorsque quelqu'un vient même te dire, te donner un conseil, toi, ce que tu veux, c'est écouter. Tu veux écouter ce que toi, tu veux entendre. J'ai vécu ça. Où je me retrouvais face à une situation. Je sais au fond de mon cœur que la personne-ci me fait du mal. Mon entourage me dit que la personne te fait du mal. Mais ce que je vais écouter, c'est quelqu'un qui vient me dire que même s'il te fait du mal, il t'aime. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le cerveau d'une personne amoureuse est un cerveau qui veut seulement écouter les bonnes choses. Le cerveau d'une personne amoureuse ne veut pas écouter la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand une personne est amoureuse, elle ne veut pas écouter la vérité. Elle veut écouter ce qu'elle veut. Tu as l'homme qui te tape, qui te trompe, qui te fait du mal et inversement. Tu as une femme qui te trompe, qui te raconte n'importe quoi, qui te manque de respect.
pars voir ton ami, tu lui dis que, gars, la fille là, je ne la sens pas. Le gars te dit que, gars, laisse la ngala. Je la connais. Je connais même son gars. Au lieu d'écouter ce que ton ami a dit, au lieu d'écouter ce que ton ami a dit, tu ne veux pas. Parce que l'amoureux est très optimiste. Quand quelqu'un est amoureux, il est trop optimiste. L'amoureux rêve. L'amoureux pense que les choses seront meilleures. Même quand la personne voit la vérité. Et que l'amoureux voit, mais il refuse de voir. Je ne sais pas si vous comprenez. L'amoureux regarde, mais il refuse de voir. C'est ça le problème avec l'amour. Et c'est pour ça que je dis que lorsque tu es amoureuse, quel que soit ton degré d'amour, de temps en temps, écoute un peu ce que les gens te disent. À la suite de cette vidéo, une vidéo de 3 minutes, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oh, tu es marié. Oh, tu viens me parler d'amour, que tu es marié. Il y a une bande de villageois sur Internet qui n'a pas de nom. Quand on parle d'amour, de ce sentiment, de ce beau sentiment-là, où est le rapport avec le mariage? Où est le rapport avec le mariage? Ce sentiment qui nous transcende. Ce sentiment qui nous rend belle, qui nous rend beau. Ce sentiment qui nous donne des ailes. Ce sentiment qui nous donne l'envie de créer. Où est le rapport avec mariage? 1 Corinthiens 13. Les gens sont venus me citer 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens dit que même quand j'aurai tous les dons de la terre, même quand j'aurai le don de parler en langue, le don de ressusciter les morts, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui retentit. Car l'amour pardonne, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Je n'ai pas vu dans 1 Corinthiens 13 où on a dit que, oh, que l'amour est le mariage. Les gens sont venus me dire, oh Solange Béala, Solange Béala, tu viens parler d'amour, tu es mariée. C'est ce que les gens sont venus me dire. Tu viens parler d'amour, tu es marié. Je vous dis la vérité que faites le sondage. Je prends tout le monde à témoin. Allez poser vos problèmes d'amour aux femmes mariées dans vos quartiers. Aux hommes mariés dans vos quartiers. S'ils vont vous répondre. S'ils vont même vous donner une solution. Allez poser la question. Moi, j'ai déjà eu des problèmes en amour. Je suis quittée, je suis allée voir des copines mariées. Des grandes sœurs même mariées. Je leur ai posé mon problème, elles n'avaient rien à me dire. Elles me disent que maman, moi-même, ça me laisse. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est marié que forcément on a un conseil à donner à quelqu'un qui a un problème? Qui vous a dit que pour être coach love, la condition pour être coach love, lorsque tu vas t'inscrire au coaching love, allez sur internet taper comment devenir coach love. Si la condition c'est soit être marié. Nous sommes fatigués. Moi, je suis fatiguée avec vos africanités. Je dis bien, je suis fatiguée. Dès que tu te mets à parler d'un sujet important, il y a toujours des chiens verts du désert qui vont se lever comme un qui est venu me dire là. Tu parles d'amour, que tu es marié. Tu connais quoi sur l'amour? Donc avant que vous ne vous mariez, vous n'aimez pas. Les vrais amours que nous avons eus, ce n'était pas au lycée. Les vrais amours que nous avons eus, ce n'était pas au lycée, à l'école. Nous étions mariés. Quand tu étais à l'université dans ta petite chambrette,
Tu étais amoureux d'une étudiante. Et quand vous faisiez vos amours au lycée, au collège, à l'université, vous étiez mariés. C'est quoi ces choses que les gens viennent toujours raconter? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. On est en train de signaler le direct. Les gens viennent toujours raconter. Je dis que les bêtises à Mondiovision, vous n'êtes pas intelligent. Coco Marie Praxet de Toulouse, vous n'êtes pas. Cette histoire me fatigue. J'ai créé l'émission Love Night depuis 2007 au Cameroun. 2007. Et le but de cette émission, c'était d'apporter un peu de bonheur au cœur des gens. C'était d'apporter un peu de joie dans les cœurs des gens. Parce que la seule chose qui réconforte un être humain sur cette terre, c'est l'amour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais parler d'amour maintenant. La seule chose, même quand tu n'as pas 10 francs dans ta poche, même quand tu es malade, même quand ta vie ne donne pas, la chose qui te fait te sentir bien, c'est l'amour. L'amour, c'est le sentiment qui transcende les cultures, qui transcende les races, qui transcende les pays. Je dis que l'amour, c'est le plus gros et le plus beau sentiment qui existe au monde. Et quand tu n'as pas connu ce sentiment-là, c'est là que tu peux venir écrire sur le mur de Solange Béala que est-ce que tu es marié pour parler d'amour? Mais quand tu as connu l'amour, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour venir écrire ça. L'amour, c'est le plus beau sentiment qui existe au monde. Il y a une chanson de J.B. Mpiana, je crois, ou Espoir 2000. Celui qui n'aime pas traverse la vie. Si dans ta vie, tu n'as pas aimé, c'est que tu traverses la vie. Et il y a les gens qui vont mourir sans jamais connaître le sentiment qui est amour. Pardon, partagez le direct. Il y a les gens qui vont mourir. On va les enterrer. Ils n'ont jamais connu l'amour. Mais ils sont même mariés. Mais ils n'ont jamais connu l'amour. Ils se sont mariés parce que la société a exigé qu'ils se marient. Ils se sont mariés parce qu'il est l'heure de se marier selon eux. C'est Soumbil. Il y en a qui se sont mariés parce que au quartier on se moquait trop d'eux. Il a fallu qu'ils aillent prendre une fille et ils mettent à la maison. Mais ils ne connaissent pas le sentiment là. Le sentiment là. L'amour. Moi je peux parler d'amour, j'ai aimé, j'aime. L'amour que vous voyez, ça te donne des ailes. L'amour te donne des ailes. L'amour te rend fort. L'amour te donne même envie. Esprit critique. L'esprit critique signifie quoi? Le Florent Wabo. Esprit critique, c'est quoi? Esprit critique, c'est le mensonge. Il y a les critiques constructives. Si quelqu'un vient mentir, ce n'est plus la critique, c'est un menteur. L'amour, oh, les folies que les gens ont faites ici par amour. Vous voyez un homme qui dit à son père et à sa mère, si vous voulez déshériter moi, si vous voulez déshériter moi, je vais épouser la fille là. On lui dit que chez nous, on n'épouse pas les bamis. Je connais quelqu'un comme ça.
un gars bêtis. On lui a demandé en Ewondoko, est-ce que tu as vu Yoyen Song Mingunga le fils Mou, est-ce que tu as vu la tombe d'une femme Bamileke ici? Est-ce que tu as vu une femme Bamileke enterrée ici? Le gars a dit à ses parents, et ce n'était pas n'importe qui. C'est un loup. Le gars a dit à ses parents, je vais l'épouser. Oha. Et il a épousé sa femme, une bandjounaise. Épouser sa femme. Le jour du mariage, les bandjounais étaient là. Les Ewondo étaient là. Et c'était le gars qui était le plus lourd de toute la famille. Le gars dit que si je n'épouse pas la femme là, je ne suis plus votre fils. Il l'a épousé. Les parents ont menacé. Les parents ont tout dit. Le gars a épousé. L'amour, le vrai amour. Il y a des gens qui ne vont pas connaître ça. Étant même mariés, ils ne vont pas connaître. Donc ne venez plus faire l'amalgame entre l'amour et le mariage. Ne venez plus. C'est deux mots différents. Amour ne signifie pas mariage. L'amour, c'est un beau sentiment qui peut se solder à un mariage demain. Comme l'amour peut finir par une séparation. Je connais des gens qui sont toujours, qui sont en vie, on reste depuis des années. Ils sont terriblement amoureux, mais ils ont décidé de ne pas se marier. Vous venez écrire, oh tu es célibataire, vous connaissez ma vie? À 49 ans, vous êtes sûr que je ne me suis pas mariée dans ma vie? Vous êtes sûr vraiment que vous me connaissez? Est-ce que vous êtes sûr que vous me connaissez? Quelqu'un a dit que même 5 jours, tu n'as pas faveur un homme. Est-ce que je suis obligée de venir vous détailler ma vie? Si j'ai été mariée un jour et j'ai divorcé, à 49 ans, vous imaginez les choses que j'ai vécues? Vous m'avez connu quand? Jusqu'à vous venir me demander si je suis mariée. Ou si j'ai été mariée. Parce que vous êtes seulement dans le... Bien sûr, le prince Harry, ce n'est pas le cinéma, c'est la vérité. Si l'amour finit par une séparation, c'est que c'était le coup de foudre. Maman sait que ce n'était pas le coup de foudre. L'amour, c'est comme une plante. Ça a besoin d'être arrosé. On n'aime pas tout le temps. On n'aime pas tout le temps. Je vais vous parler d'amour. On n'aime pas tout le temps. L'amour a une date de péremption. On n'aime pas tout le temps. Si l'amour n'est pas arrosé, si on n'arrose pas l'amour, l'amour va mourir. L'amour meurt. Si l'amour n'est pas... On dit que l'amour, c'est comme une fleur. Il faut l'arroser. C'est pour ça que les amoureux, un vrai amoureux, c'est ce qu'il faut qu'il fasse au quotidien pour que son amoureuse continue de l'aimer. Ou son amoureux continue de l'aimer. Parce que l'amour, c'est each other. C'est toi et moi. L'amour s'arrose. Lorsque tu as un homme qui sait ce que c'est que l'amour, qui t'aime, le gars va créer des plans chaque jour pour te rendre amoureuse. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas le mensonge. Comment est-ce qu'on arrose l'amour? Je suis en train de vous dire. Là, actuellement, je suis dans mon élément.
Oui, parce que j'ai beaucoup appris sur l'amour. Des hommes organisent des dîners. Vous croyez que lorsque un homme, bien sûr, Aude, tu as tout dit. Les hommes qui vous amènent dîner, chérie, j'ai réservé une place pour 2. On va dîner ce soir. La femme qui décide, elle a les enfants à la maison. Elle décide d'envoyer les enfants quelque part le week-end pour manger l'amour. Envoyez les cœurs. On est en train de signaler notre direct, s'il vous plaît. Quand on donne quand on donne les bons conseils comme ça, les gens signalent. Envoyez les cœurs, partagez le direct. Bonjour, Teint Parfait, Nadège, Belgique. Bonjour. Un homme qui rentre du travail, il s'arrête quelque part. Il sait que ma chérie aime les parfums. Il achète un bon parfum. Il rentre. Quand il a fini de manger, il appelle sa femme dans la chambre. Il est content. Il lui remet le cadeau. La Bible dit que les cadeaux gardent l'amitié. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Les cadeaux gardent l'amitié. Flatte le cœur du roi. Les cadeaux gardent l'amour. Vous les hommes là, qui dites que oh, comme j'ai aimé l'angala, je ne peux pas lui donner les choses parce que machin, elle est matérialiste. Non. Les cadeaux gardent l'amour. Et dans l'amour, il faut connaître le langage d'amour de ton partenaire. Le langage d'amour de ton partenaire. Et il y a 5 langages d'amour. Et une seule personne peut même avoir 2 langages d'amour. On a dit que je suis en chômage au Canada. Que je suis en chômage au Canada. Que je suis en chômage, que c'est le chômage qui me dérange. Parce que quand je suis avec vous, 2 heures, c'est toute ma journée que j'ai faite sur Facebook. 2 heures. Les gens m'écrivent même pour me dire que oh, tu travailles même. Tu travailles même quand? Bonjour, Pat la joie. Vous les personnes aigries, je vous réponds, en manque d'amour, les gens qui ne connaissent pas l'amour, je vous dis qu'il n'y a qu'une personne aigrie, une personne mal baisée, qui peut venir verser les saletés comme ça sur le mur de quelqu'un. Je ne travaille pas sur Facebook. Quand vous vous ennuyez au Canada, vous pondez des balivernes. Le mot Canada là va vous choquer jusqu'à... Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi vous êtes complexé par ça? Julio Tremsom là. Vous voulez que je vous donne les versets bibliques? Je ne peux pas. Je ne peux pas vous donner le verset biblique parce que je ne le connais pas, mais c'est dans Proverbe. Ayez l'application Bible sur votre téléphone. Quand tu as ton application Bible, tu pars là-bas, il y a un endroit où on met recherche. Tape dans recherche que les cadeaux, tape le mot cadeau. On va te donner tous les versets bibliques avec le mot cadeau. Et tu vas avoir le verset biblique qui dit que les cadeaux gardent l'amour.
Je vous dis que les gens, quand vous voyez, maman, quel chômage même, moi si là, que vous m'avez vu la battante là, chômage de quoi? Vous croyez que tous les événements que je présente ici là, que vous voyez, je mets quand même quelques images, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous m'amusez. Vous m'amusez trop. Et je vous bannis dans le sang de Jésus. Vous qui venez avec la sorcellerie sur mon direct. Irène Kong, bonjour. Je vous bannis dans le sang de Jésus. Vous avez vu ici derrière, ça, ici, voilà une imprimante. Voilà un Mac. On travaille chez soi, ici. Et tu as ton âme à la fin du mois. Tu as ton âme à la fin du mois. Le télétravail. Et tu peux choisir soit de travailler la nuit, soit de travailler le jour. Tout dépend de toi. C'est ça l'avantage du pays ici. Est-ce que vous m'entendez? C'est la dernière fois que je parle de ça. Je reviens sur les langages d'amour. Les langages d'amour. Les langages d'amour. Le monsieur qui écrit le langage d'amour n'a pas dit langage d'amour dans le mariage. Vous qui venez écrire, oh, l'amour c'est le mariage. Le monsieur qui écrit le langage d'amour n'a pas écrit langage d'amour dans le mariage ou langage d'amour mariage. Il faut connaître le langage d'amour de ton partenaire. Pourquoi vous n'êtes pas mariée, ma soeur? Parce que j'étais mariée et que j'ai divorcé. Et j'ai décidé de rester comme ça. Entre-temps, je suis malheureusement et très en couple avec quelqu'un. J'ai un compagnon dans ma vie depuis des années. Vous ne l'avez pas vu et vous ne le verrez pas. Je ne viendrai jamais vous le présenter. Je ne suis pas seule. Je ne peux pas être seule. Je ne peux pas être une fille malheureuse. Et j'ai le visage si. Et j'ai le visage si. Et je suis comme ça à 49 ans. Si j'étais une femme désespérée ou malheureuse, tout le monde qui me voit sait que je suis... Je transmets le bonheur. Je transmets la positivité. Si tu n'es pas heureuse comme moi, tu ne peux pas transmettre ça. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est la guerre. C'est la guerre. Parce que j'en ai ras le bol. Vous voulez voir une fille qui vient dans les directs. Aidez-moi. Pardon, je souffre. Qui? Moi? Je symbolise l'épanouissement. Je suis épanouie. Je dis bien très épanouie. Mon visage reflète mon âme, ma joie, mon bonheur. Et c'est ça qui vous énerve. De voir une femme de 49 ans dire à haute voix, j'ai 49 ans. Et je suis heureuse. C'est ça qui vous choque. Vous venez dire, oh marie-toi, oh marie-toi. Vos femmes ont 49 ans, sont mariées, elles sont comme des grands-mères. Elles sont comme des grands-mères. Je transmets la positivité, le bonheur, la joie de vivre. Ça vous énerve. Vous cherchez quelque chose sur moi. Vous cherchez.
les Africains aigris, comme vous dites. Quand quelqu'un est heureuse, ça vous énerve. Vous voulez voir les postes de Solan Béa là. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, ça ne va pas. Oh, ma vie ne donne pas. Ouais, j'ai faim. Oh, c'est où? C'est où? C'est où? Aujourd'hui, j'ai enlevé mes perruques. J'ai laissé mes vrais cheveux. Voilà ça. C'est plein partout. Plein. Je n'ai pas de make-up. J'ai fêté mes 49 ans le 29 juillet. Et je suis plus belle que vos femmes que vous avez épousées. Parce que vous pensez que être mariée, je ne suis pas mariée. Quand je suis même en train de parler là, mon nom est même peut-être dans le direct. Parce qu'il se cache souvent. Il est en train de rire. Après qu'elle avait terminé, le Dieu va m'appeler, va dire que, hé bébé, toi aussi. Vous n'allez pas le voir. Jamais. Il y a un gars qui donne le bonheur à Masso. Un gars qui lui fait ça dur. Quand mon homme me parle, quand il parle fort, je dis, hé bébé, pardonne-moi. Pardonne-moi, bébé. Je lui dis que bébé, pardonne-moi. Je sais être soumise à mon homme. Ce n'est pas le bruit qu'il fait ici sur les réseaux là. Quand il me parle, je me mets seulement en rang. Je me mets en rang. Oh, je ne tousse même pas. C'est le seul qui a mon secret ici dehors. Oui. Donc, je termine rapidement le direct en vous disant que l'amour, c'est la plus belle des choses qui existent au monde. Et que l'amour, ce n'est pas le mariage. Je viens rapidement sur les langages d'amour. Il existe 5 langages d'amour. Mais une seule personne peut avoir 2 langages ou 3 langages parmi les 5 langages d'amour que je vais vous donner. Le premier langage d'amour, il y a des gens qui aiment le toucher. Le toucher. Le toucher signifie quoi? Il y a des gens qui aiment le langage qui est le toucher. Le toucher, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens ici dehors qui aiment quand on les touche. Ils aiment le toucher. Donc quand tu es même à côté d'elle, il faut que tu la touches. C'est le livre de Gary Chapman. Il s'appelle Gary Chapman. C'est lui qui a écrit les 5 langages de l'amour. Vous pouvez aller chercher ça sur... Il y a les paroles valorisantes. Vous devez connaître vos partenaires. Il y a les partenaires que eux, ils n'aiment que les paroles valorisantes. C'est-à-dire, pour lui dire que je t'aime, au lieu de dire je t'aime, dis-lui des paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est-à-dire, tu complimentes son habillement, tu complimentes sa beauté, tu complimentes. Il y a les gens qui aiment ça.
Les paroles valorisantes. Tu lui dis comment elle est belle, comment elle est jolie, comment elle est intelligente. Il y a des gens que, si tu me la fais craquer, c'est ça, les paroles valorisantes. D'autres gens, leur langage d'amour, c'est les moments de qualité. Je suis ici